Bienvenue sur la chaîne de Phénix de Lumière, Tarot Guidance. Je reprends un petit peu comment dire, mes cartes. Bon, voilà, c'est le plaisir de reprendre mes cartes ce soir. Nous sommes début février, le 3 février. Et par signe, j'avais décidé de faire, voilà, je me reprends au jeu, j'avais envie de recommencer à guider un petit peu chaque signe pour l'évolution du mois, dans le courant du mois de février. En fait, je voudrais, selon ces énergies qui sont quand même assez difficiles à vivre pour chacun d'entre nous, si vous êtes au courant bien sûr des évolutions de ce qui se passe, parce qu'évidemment toutes les informations ne sont pas toujours bien clairement données sur les chaînes, toutes nos chaînes mainstream là, qui ne veulent pas que l'on sache vraiment tout ce qui se passe. Donc si vous vous informez, vous avez des informations comme moi qui ne sont pas toujours très positives, mais évidemment, si vous avez compris aussi comme moi que tout part de soi dans la vie, eh bien, ça veut dire que vous êtes capable de vous rendre compte que votre réaction aux événements est importante. Votre façon de réagir face aux événements est importante. Donc, je reprends mes cartes parce que je vais faire un tirage pour chaque signe rapidement. Et pour chaque signe, donc, je mettrai une carte sur la table et je vous donnerai les conseils que l'on vous donne là-haut. Donc, pour comment aborder ce mois de février de la meilleure des façons pour vous. Donc, je vais vous commencer bien sûr par le signe du Bélier. Je vais le faire avec le Béline de Gabriel Sanchez, donc l'oracle divinatoire. Et je vais sortir une carte pour le Bélier, oui, pardon, qui est donc le premier signe pour moi du zodiaque, puisque je commence, enfin bon, c'est ma façon de tirer, d'énumérer le premier signe. Bon, il y en a qui diront que c'est pas le Bélier le premier signe, mais bon, c'est pas grave. Moi, je commence par le Bélier. Donc, le Bélier, votre carte qui va vous aider à vivre, bon, on va pas dire supporter, mais vivre les énergies de ce mois de février de la meilleure des façons. Pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, là-haut, redonnez-moi donc une petite carte, donnez-moi une petite carte qui va me permettre d'éclairer le signe Bélier pour la façon dont il doit aborder le mois de février avec de la meilleure des façons qui soit pour lui. Y a-t-il une carte qui pourrait être évidente à mettre en place, à éclairer ma canalisation, si on peut dire? Allez, on y va pour le Bélier, s'il vous plaît. Merci là-haut. Allez, je demande les plus autres énergies qui soient pour me guider. Merci. Donc, je viens de bien mélanger mes cartes de Béline parce qu'il y avait un moment où je ne m'étais pas servi de mon jeu. Allez, on y va. Pour le Béline, on va dire une carte. Donc, ce sera celle-là. Ennemi. À la coupe, vous avez les ennemis. Donc, cette carte-là, elle vous conseille bien sûr d'être précautionneux face à la vie de tous les jours. Parce que vous allez être amené à, bien sûr, avoir pas mal de gens négatifs autour de vous. Pour ce mois de février, en tout cas. Si vous êtes capable de voir au-delà des choses et vous rendre compte que de toute façon, l'ennemi, parfois, c'est vous aussi, hein. C'est-à-dire votre façon de voir les gens, de les regarder, de les juger parfois, et parfois même d'être jaloux face à ces gens-là. Ça peut être simplement ça qui fera que vous aurez une réaction négative et que vous entraînerez à vous des ennemis. Vous aurez le retour de bâton quelque part, comme on peut dire, hein. Parfois aussi, vous pourriez être entouré de mauvais conseillers, c'est ce que l'on vous dit là.
Les gens autour de vous pourraient vouloir vous perdre dans vos démarches, au lieu de vous donner, enfin, agir de façon à vous faire croire, évidemment, que vous êtes leur ami et par derrière, évidemment, être de façon tout à fait différente à vous dénigrer, quoi. Donc, il y a des manipulations, il y a forcément de la diffamation là-dessous. Attention donc à ne pas laisser courir, à ne pas laisser aller les choses. Soyez quand même ouvert, l'œil ouvert face aux ennemis, hein, ne laissez pas passer. Mais en même temps, voilà, il faut quand même pas comment dire, alors, on va dire, ne pas laisser les choses se faire, mais en même temps, ne pas les grossir, ne pas chercher à les envenimer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ne pas les envenimer, ça sert à rien parce que de toute façon, avec le recul, vous comprendrez que c'est eux les plus malheureux finalement. Voilà, donc soyez capable d'envoyer un peu d'amour en face à ces gens-là, d'intelligence aussi, et vous allez dépasser ces mauvais moments, on va dire. Voilà pour vous les béliers. Merci d'avoir regardé. Je vais faire maintenant. Alors le mois de, donc le bélier, c'est le mois de février. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que je me trompe. C'est le mois de. Alors janvier c'est Capricorne, donc Verseau c'est donc, alors je crois que je me suis trompée, oui, j'ai commencé par le bélier, mais bon c'est pas grave, on va faire alors à la suite. De toute façon c'est le mois de mars, c'est le poisson. Voilà, allez, on est parti pour le mois de mars, pour le poisson. Je continue dans ma, si c'est une erreur c'est pas grave, on continue dans cette foulée. Allez, c'est bon pour les poissons. Maintenant, je vais demander la roue à ce qu'on m'envoie une guidance pour les poissons, pour aborder de la meilleure façon qu'il soit ce mois de février pour vous face aux événements que vous pourriez avoir à vivre. On est parti pour les poissons, donc. Hop là. Non, là je peux pas. Il y en a deux qui tombent, donc là il y en aurait une, je l'aurais prise, mais comme on est en train de dire qu'il n'en faut qu'une, je continue sur une. Allez, pour les poissons. Les poissons, c'est l'entreprise. Alors l'entreprise, en fait, ici, c'est significatif de création, forcément. Il y a quelque chose dans votre travail qui pourrait vous forcer à vous renouveler. Vous demandez beaucoup plus de travail, beaucoup plus de relancer un projet peut-être. Vous êtes peut-être sur un nouveau départ, quelque chose qui pourrait être une création d'entreprise. Ou bien c'est simplement que vous avez envie de le faire. On vous conseille de le faire en fait. On vous dit c'est le moment de planifier quelque chose pour vous. Vous avez quand même une forme de protection aussi, hein. C'est une protection dans le travail que vous faites, hein. Vous êtes reconnu quand même, hein. C'est constructif pour vous. Vous êtes sous une bonne étoile quelque part en ce moment. Et vous êtes surtout happé par votre travail par contre, hein. On ne peut pas dire que vous avez le temps de faire autre chose. C'est très très centré en ce moment sur votre entreprise. Et si vous êtes chef d'entreprise ou sur votre emploi, bien sûr. Là, il y a forcément, on vous demande un surplus de travail peut-être même. Donc, concentrez-vous sur ça en ce moment. Soyez attentif à cette période où c'est vraiment nécessaire pour vous d'être présent à votre travail parce que là, c'est une période où on vous le demande. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se met en route peut-être, une conception dans un nouvel emploi. Vous êtes vraiment lancé à fond sur votre entreprise et votre travail. Voilà pour vous les poissons. Merci d'avoir regardé. Je passe de suite à l'autre signe qui sera donc après le bélier. Voilà, alors on a dit... Hop. Ah ben j'ai fait inverser, je crois que c'est les poissons et les béliers qui sont inversés. Là, bon, c'est pas bien grave ça. Donc, Mars...
On va faire le taureau alors là. Le taureau, pour le taureau, les énergies le conseil que l'on vous donne pour aborder au mieux les énergies du mois de février. Quel est le conseil qu'on vous donne? Donc c'est pour le taureau. Hop. Alors là, il y en a une qui se retourne, hein, donc je vais la prendre, c'est celle-ci. La carte qui parle d'amour pour vous. Donc, on parle carrément pour vous d'une nouvelle rencontre. Hein. Il est bien possible que vous ayez à nouveau des émois. Votre famille, vos amours sont en premier plan sur votre mois de février. Vous avez aussi envie de reprendre un petit peu le flambeau de quelque chose qui est dans la spiritualité, peut-être une façon d'aborder les choses différentes dans votre relation amoureuse, peut-être bien aussi dans votre famille, remettre les valeurs, certaines valeurs en place, peut-être pour un retour vers la foi pour certains. Là, bien sûr, on vous dit que vous êtes vraiment dans les bonnes augures là-haut. Hein. Vous regardez avec... et même autour de vous, il y a des regards, des nouveaux regards, des gens qui ont envie de vous connaître un peu plus, de faire partie de vos amis. Et parfois, même certains reviennent vers vous avec un pardon, quelque chose qui... Voilà, on va vous demander... un peu plus d'amour à donner, un peu plus de pardon. Pour les jeunes, pour les plus jeunes, évidemment, on dira plutôt que vous êtes très dans les amours en ce moment. Vous avez besoin de... voilà, vous recherchez les relations, vous allez plus vers tout ce qui est... en fait, vous découvrez même peut-être les nouveaux amours, hein. Bon, après, dans le négatif, si on regarde le négatif, parce que dans cette carte, il n'y en a pas vraiment, mais on peut dire que vous êtes peut-être même aveuglé par ce qui est votre famille et vos amours. Mais bon, c'est pour la bonne cause, alors donc là, ça ne sera pas bien négatif, voilà. Bon, mais voilà, c'est pour vous, c'est plutôt les amours. Voilà pour le taureau. Donc, merci d'avoir regardé. Je fais maintenant de suite le Gémeaux. Le Gémeaux, une carte, s'il vous plaît, pour donner une guidance sur les énergies. Oh, et alors, c'est le retard. Les énergies, ce qui va arriver, enfin, les conseils qu'on vous donne, voilà. Donc, les conseils qu'on vous donne, c'est d'être attentif quand même à une forme de fuite, hein, d'immaturité quelque part. Vous avez quelque chose qui s'est bloqué dans votre vie, dans ce mois de février en tout cas. Du retard, il y a un fort retard, des contretemps qui se mettent en place pour vous. Alors, est-ce possible que ce soit dans une façon de reculer pour mieux sauter, comme on dit? Mais de toute façon, vous avez certaines déconvenues que vous allez être obligé d'affronter. On parle aussi de ralentissement, donc il y a possibilité aussi de besoin de repos. On vous dit qu'il ne faut pas aller trop vite dans les situations, il faut faire attention à prendre le temps de la réflexion aussi. Sinon, vous allez vers des contretemps, vous allez vers un retard, vous allez vers c'est cette immaturité qui pourrait être justement vous empêcher d'avancer et enrayer les bonnes choses qui pourraient venir vers vous. Vous devez vous préparer, être mature dans votre façon d'agir, mais de toute façon, les ralentissements, il y en aura malgré vous. Ça peut aussi vous être imposé. Donc, les Gémeaux, il faut quand même... alors, il faut aussi vous dire que c'est une période pour vous qui n'est pas toujours favorable, le mois de février. Hein. Vous aimez le printemps, vous aimez les beaux jours, donc... voilà, il faut vous penser que bon, ben c'est normal, c'est un peu de ralentissement, c'est l'hiver. Voilà, faut le prendre du bon côté et regarder que ça ne durera pas, c'est un passage. Voilà, allez, c'est bon pour vous les Gémeaux. Alors, je vais continuer avec le mois de juillet. Alors, eux, ça sera les cancers, mais elles sautent directement. Bon, mais voilà, pour les cancers, c'est la famille, donc... bon, ça correspond tout à fait au cancer. Hein.
Le cancer, lui, ce qu'il aime, c'est s'occuper de sa famille. C'est donner le maximum à sa famille, c'est plaire à sa famille et c'est s'occuper de ses enfants. Voilà, le vrai cancer, c'est ça. Alors là, forcément, vous allez être gâté parce qu'on vous dit que vous allez avoir besoin de votre famille et on aura besoin de vous. Vous allez être dans peut-être un nouveau lien, si ça se passe pour vous, si vous découvrez aussi, enfin, si vous avez besoin de changer d'une relation, vous allez vers une nouvelle relation dans ce cas. On parle aussi, bien sûr, de construction. Alors, il est possible que vous ayez envie de construire une nouvelle famille, que vous créez une nouvelle famille. Les enfants sont à l'honneur, évidemment, avec cette carte, et on vous parle de racines. Alors, vous créez aussi une famille pour pouvoir vous créer vos racines. Vous avez besoin de vous ancrer. On parle aussi d'ancrage avec cette carte. Hein. Là, bien sûr, le retour à la famille est nécessaire. C'est ce qu'on vous conseille pour pouvoir traverser ces énergies de mois de février. Là, le cancer, restez très famille. Voilà. Allez, on y va pour le lion. Merci d'avoir regardé les cancers. Le lion. Pour le lion, les énergies qui sont... Comment traverser ces énergies du mois de février? Quels conseils? Hop, en voilà une qui saute. Hop, c'est celle-ci. Changement. Alors, le lion. Si on regarde bien, le lion, en fait, il a un passage à vide, on va dire. Hein. Il y a une petite mutation peut-être dans sa façon d'être, dans son caractère. Il y a quelque chose qui est une variation d'un cycle, un nouveau cycle, quelque chose qui peut-être aussi qui est clos. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de passer d'une énergie négative ou endormie peut-être à une énergie beaucoup plus réveillée, beaucoup plus vive, beaucoup plus lumineuse. C'est quelque chose comme un renouveau, quelque chose qui vous fait changer votre façon d'agir. Alors, c'est ce qu'on vous conseille aussi. Hein. Peut-être avez-vous besoin d'une mutation aussi dans votre travail. Peut-être voilà, si vous êtes dans ce désir-là, c'est le moment. Au niveau du caractère, il y a une évolution aussi de caractère. Il y a une transformation. Vous avez maturé, vous avez quelque chose qui a changé en vous. Vous allez vers vraiment l'éclosion d'un nouveau vous. Pardon. En fait c'est le plaisir qui revient vers vous aussi. Eh bien, doucement mais sûrement, vous allez vers vous épanouir. Un changement qui vous amènera un épanouissement. Donc, c'est un nouveau cycle pour vous et vous rentrez dans un nouveau cycle. C'est parfait pour vous. Voilà le lion. Allez, on continue avec la Vierge. Merci d'avoir regardé le lion. La Vierge, quel est le conseil que l'on donnera à la Vierge pour se traverser les énergies de ce mois de février? Hop là, la voilà. Alors, pour la Vierge, elle parle de paix. On parle de paix pour la Vierge. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit de vous reposer, de reprendre un petit peu de quiétude pour vous. C'est le moment. C'est le moment d'être dans l'apaisement et dans la tranquillité. C'est ça, hein. Alors, peut-être aussi que vous avez traversé une très mauvaise période et que vous avez besoin de retrouver votre tranquillité d'esprit et que vous allez peut-être effectivement avoir un succès, quelque chose qui va vous permettre de vous soulager un petit peu de toutes ces tensions. Même, on vous parle de vous renouer un peu avec la nature, avec la nature qui s'éveille. Repartez un petit peu, retrouvez la tranquillité d'esprit auprès de la nature. L'harmonie que vous avez besoin pour vous épanouir. Et bien sûr, bon, un peu de sérénité ne sera pas de mauvais augure pour vous. C'est ce qu'on vous recommande, d'aller rechercher un petit peu ce côté de besoin de repos, de soulagement. Oui. Bon, là, c'est possible aussi que les événements s'atténuent un peu pour vous si vous avez passé une mauvaise période. Voilà, oui, vous allez retrouver un peu de tranquillité, c'est tout à fait ça. Voilà pour vous les Vierges. Merci d'avoir regardé. Nous allons passer avec la Balance. La Balance qui dit donc pour les énergies, pour traverser les énergies qui sont
donc du mois de février. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous les balances? Eh bien les balances, hop là, elles sautent. Hop, alors les balances. Oh, c'est triste pour vous les balances, qu'est-ce qui se passe? Alors les balances, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes carrément, vous n'avez pas envie de rien faire. Vous êtes, vous regardez, vous voyez d'une façon tout à fait négative. Vous avez, bon, peut-être effectivement traversé des choses qui ont été négatives ces temps-ci. Mais ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que l'éclairage pour voilà, on vous a mis, comment dire, on vous a caché la vue quelque part. On vous montre ce qui est le plus négatif en vous, ou vous regardez que ce qui est le plus négatif en vous. Maintenant, c'est peut-être aussi suite à quelque chose, effectivement, un événement qui vous a fait perdre un peu le courage, vous voyez. Des déconvenues, voilà, un petit souci de santé, un état physique peut-être aussi qui vous a voilà, rendu dans cet état d'esprit. Mais ce qui est important, c'est que vous avez quand même, on vous montre bien là, si vous arrivez à avoir une autre façon de voir les choses, si vous tournez le regard ailleurs, vous allez voir que les choses ne sont pas si négatives que ça. Vous avez juste pas envie de les voir. Vous n'avez pas envie de regarder ce qui est bon pour vous et de vous renouveler un petit peu. Donc vous vous croyez trop vieux, vous vous croyez voilà, incapable de faire les choses, vous vous croyez... ben oui, vous avez le moral à zéro en fait, hein, c'est ça. Donc, on vous fait comprendre qu'il est temps de vous reprendre en main et d'arrêter de vous voir de façon négative complètement, alors qu'en fait, c'est juste votre regard, votre façon de regarder qu'il faut changer, votre façon de regarder les choses. Voilà pour vous les balances. Merci d'avoir regardé. Alors, on passe aux scorpions maintenant. Les scorpions... Les énergies donc de comment traverser pour vous les énergies du mois de février. Pour les scorpions, comment traverser les énergies du mois de février de la meilleure des façons qui soit. Allez, on va une carte, hop là voilà. Ah mais décidément c'est pareil que tout à l'heure. Bon, il y a un autre signe qui a été comme ça, mais je ne sais plus lequel tient. Bon. Alors c'est pareil, oui c'est ça, c'est que le lion, pareil que le lion. Donc si jamais vous êtes ascendant lion avec un scorpion, vous êtes vraiment dans une grande mutation pour vous. Mais bon, là on parle du scorpion, le scorpion, mais c'est la même chose que le lion, on va dire. Vous êtes en train de sortir d'un cycle, vous avez besoin de vous renouveler, mais vous êtes en train de le faire de toute façon. Vous êtes sur la bonne route, c'est le... clairement, c'est juste un passage, voilà, un passage. Hein. Vous êtes en train d'éclore, de sortir de votre hiver, de comprendre qu'on arrive maintenant au printemps et que, ben oui, il y a un renouveau qui s'annonce pour vous, autant que pour voilà, la majorité des gens. Mais vous l'avez bien saisi, c'est juste une transformation qui se fait. Alors après, évidemment, il est bien possible dans les cas de figure où il y a une mutation, mais ça va se faire ce mois-ci. Dans le travail, hein. Mais de toute façon, il y a quelque chose dans votre vie qui va se bouger. Vous êtes vraiment en train de, voilà, d'éclore, de sortir de votre coquille et de vouloir transformer les choses. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on y va pour maintenant, après le scorpion. Merci d'avoir regardé les scorpions. On a le Sagittaire. Allez, les énergies pour le Sagittaire, pour ce mois de... Hop là, elle a sauté. Bon, le Sagittaire. Alors, donc, le Sagittaire. Là, carrément, on ne peut pas dire autrement, vous êtes fonceur. C'est vous, là. Vous êtes en train de vous dire, mais j'ai toutes les chances de mon côté. De toute façon, c'est la vérité parce que c'est vous qui créez. Là, c'est votre force. Vous êtes créateur de votre vie. Et là, on vous le dit, vous êtes même aimé et vous avez l'étoile au-dessus qui vous montre que vous avez une aide. On vous fait comprendre qu'en fait, c'est le moment d'agir. On vous dit là que vous avez, ben, si vous voulez, vous êtes maître de la situation.
de toute votre vie quelque part. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes créateur de votre vie là. C'est ce qu'on vous conseille de faire d'ailleurs, de bouger, de foncer, vous êtes aidé, aimé, il n'y a pas de raison. Tout va se faire comme vous avez envie de le créer. Par contre, effectivement, faites-vous aider si vous avez besoin de plus de jeunesse autour de vous, de plus d'aide. Demandez de l'aide auprès de plus jeunes que vous, si vous êtes plus âgé, pour pouvoir vous faire aider. Il est possible qu'un homme ou une personne de votre entourage vous aide, vous accorde son aide et vous soutienne. Pour le travail en tout cas. Par contre, pour les jeunes filles, effectivement, il est possible aussi qu'il y ait les jeunes femmes, les jeunes filles, ou même n'importe quelle personne qui recherche quelqu'un. Il y a une nouvelle rencontre aussi, c'est bien possible, mais quelqu'un qui va droit au but, on va dire, hein, qui veut vraiment créer quelque chose qui n'attendra pas. Voilà. Merci d'avoir regardé, Sagittaire. Allez, on y va pour les Capricornes maintenant. Les Capricornes. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes? Qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes pour le mois de février 2024, bien sûr. Février 2024 pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Quel est Ah, elle ne vient pas cette carte, donc je la sors. Intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes? Bon, les Capricornes, vous êtes carrément dans la réflexion en ce moment. Hein. Vous avez vraiment compris les choses dans votre vie, comment il faut réagir. Vous avez tout à fait votre lucidité face aux événements. Vous allez vous mettre de côté peut-être un moment, mais ce sera pour mieux réfléchir à la situation. Et vous allez revenir avec plus d'ouverture d'esprit, avec plus de compréhension des choses. Une meilleure lucidité, donc voilà. Vous allez être perspicace, c'est ce qu'on vous demande en tout cas, dans votre relation, dans votre vie de travail, c'est ce que l'on vous conseille. On vous dit de prendre le temps de la déduction, de prendre le temps de réfléchir, hein, évidemment, de faire preuve d'intelligence dans votre situation actuelle. C'est le moment de réfléchir, de s'isoler un peu pour la réflexion, d'être capable de maturer les choses. Voilà, voilà pour vous, Capricorne. Hein. Merci d'avoir regardé. Donc après, nous avons le Verseau, je crois bien. Oui, c'est ça, c'est le Verseau. Donc le Verseau, quelle est l'énergie, qu'est-ce qu'on vous conseille pour traverser ce mois de février? Hop, il est tombé. Ah, cette fois-ci, elle est tombée, c'est rare. C'était rare. Alors, on a quoi? On a découverte. Cette carte découverte, donc, qui vous dit en fait que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Pour vous, les Verseaux, il y a une forme d'innovation, de nouveauté, quelque chose qui vous permet enfin de voir la clarté, les choses plus clairement, mais surtout du bon côté de la lorgnette, on va dire. Après, attention, parce qu'on vous regarde de loin, on vous observe, on veut savoir exactement qui vous êtes, on vous demande d'être ingénieux aussi. Ingénieux dans votre travail, avoir une forme de résilience aussi dans le travail, parce que bon, selon ce que vous traversez, il faut quand même prendre conscience de... C'est une prise de conscience en fait qu'on vous demande de trouver des solutions, d'être capable d'aborder les choses avec avec du bon côté, voir le bon côté des choses, c'est-à-dire avec optimisme en fait. Hein. Avoir de l'innovation, voilà, il vous faut sortir toute votre batterie de ressources pour pouvoir traverser cette période et vous allez y arriver tout simplement parce que bon, vous avez toujours su avoir un côté ingénieux, vous êtes ouvert d'esprit et vous aurez toujours la solution à ce que vous cherchez tant que vous avez pris conscience que vous êtes maître de la situation aussi.
et que vous pouvez, tout en étant avec un peu d'ingéniosité, traverser n'importe quel obstacle. En fait, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que vous êtes aidé, vous aussi, par le fait que vous avez cette force de caractère. Donc, vous allez avoir une forme de résilience face aux événements et vous en sortirez de de tout ce que vous allez traverser, vous allez bien le vivre, malgré n'importe quoi que ce sera d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, soyez courageux. Il n'y a pas de raison. Tout a une solution. C'est ce qu'on vous dit. Merci d'avoir regardé les Verseaux. Au revoir. Donc, ben, je crois que j'ai fait le tour. Donc, janvier, février. Et poisson, voilà, j'ai fait le poisson le bélier, voilà, mais oui, j'ai fait le tour. Hein. Donc, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous fais un coucou dès que je peux, peut-être le mois prochain, pour si ça a plu, s'il y a des retours, pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et ben, à très bientôt sur ma chaîne Phénix de Lumière. Merci, au revoir.